choix. C'est comme ça. Pour venir, il faut descendre la rue Saint-Georges. Saint-Georges, qui en son temps, victime des persécutions antichrétiennes, fut livré à de nombreux supplices. Brûlé, ébouillanté, puis broyé sous une roue, il survécut miraculeusement, mais finit par être décapité. Tournez ensuite à gauche, dans la rue des Martyrs, ça ne s'invente pas. Puis à droite, rue Hippolyte-Lebas, du nom d'un architecte français né à Paris le 31 mars 1782 et qui s'était spécialisé dans la construction des prisons et des bains. Certains verraient un signe, un augure, un mauvais présage peut-être, et tourneraient les talons. Oh, ils auraient bien tort, car ils n'auraient pas la chance de découvrir au bout du chemin une petite impasse bien cachée, où se niche une jolie porte laquée rouge patinée par les anneaux. Ne montrez pas non plus les 5 étages en colimaçon. Ne s'essuierez pas les pieds sur le paillasson de crin rapporté d'un voyage en Turquie. Et se verrez alors privé de la soirée familiale qui se déroulera précisément ici. Elles n'y sont pas. Hein. Tu as bien regardé? Elles sont peut-être restées en bas. Oh, non, j'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher, en ne serait-ce qu'un instant, pour être convaincus. Ils incarnent à la perfection le couple idéal. Dis-moi, tu te changes ou tu restes comme ça? Je suis pas là. Pourtant, ils continuent jour après jour à se donner en secret des surnoms baisés. Ne rate jamais une occasion de danser un slow. Cette Paul avait courage pour venir à bout des mots croisés particulièrement difficiles. Se laisse des petits mots quand hasard du matin, l'un rate le petit déjeuner de l'autre. Tu veux pas que je te passe un petit coup de fer vite fait sur ta chemise bleue? 10 ans de mariage, ils n'ont rien changé. Ces deux-là s'aiment comme jamais. Oh. Pourtant, Mais on s'en fout de la chemise bleue. On s'en fout. On cherche. certains esprits chagrins pourraient objecter que dans ce couple-là, l'équilibre n'est qu'une façade et que seuls les sacrifices de l'un ont permis la gloire de l'autre. Et dans la boîte à chaussures? La boîte Minelli dans le placard, là. Ah, mais c'est toi qui les aurais mis là. Ah bah non, mais Maria aurait pu. Elle ne range pas, elle cache. Pierre, lui, est professeur de littérature française à l'université Paris 4, collaborateur de la collection Jalon Critique, secrétaire général de la Société de littérature française, professeur invité à l'université Lomonosov de Moscou, semestre d'automne, où il dispense chaque année un cycle de conférences sur les œuvres de jeunesse de Montaigne et particulièrement sur l'influence du discours de la servitude volontaire de la Boétie sur ses futurs essais. Ah ben, elles sont peut-être dans la poche de ton impère. Bah, il est au pressing. Ah ben voilà, elles sont au principe. Donc, certainement. Hein. Eh ben voyons, ça va être de ma faute, en plus. Elisabeth, elle est professeure de français au lycée Hector Berlioz de Vincennes, trésorière du club de cinéma et responsable FCPE. Oh, elle s'en plaint pas, elle aime le terrain. Ce sentiment d'être dans la vraie vie. Quel bordel aussi ici. Hein. Ah ben, ah ben, si c'est mariage, je te jure, je la vire. Aussi loin qu'on s'en souvienne, elle a toujours été comme ça, même à 13 ans. Quand elle a vu Pierre pour la première fois, à l'anniversaire de Vincent, son frère, qui avait organisé un concours de tequila rapido, car il voulait saouler la fille du professeur de biologie, Virginie Sanchez. Tout le monde a été malade, sauf Elisabeth, bien entendu, et Claude aussi, peut-être, son meilleur ami. Mais c'était elle qui avait sorti la serpillière, et sans un mot de reproche, nettoyée, pendant que les autres cuvaient. À ton avis, la harissa, je la mets dans la sauce ou à part? Elle mange épicé, alors. Oh, j'en sais rien. Alors vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire, elle aime son regard d'Estelle sur la vie, sur les choses les plus insignifiantes, sa capacité à questionner le monde en quête de réponses nouvelles. Mais où est-ce que je les ai foutus? Et Pierre, lui, se repose sur sa femme, comme un alpiniste sur son piolet, reconnaissant de sentir sous ses doigts la force du point d'ancrage que rien ne peut ébranler. Passe-moule. Ah, tiens. Tu prends? Ah. Bonsoir Françoise. Oui, ça va, et vous? Ah. Ah, et vous avez quel temps?
Ah, l'arrière-saison. Oui, ils vont bien, ils sont couchés. Oui. Et Myrtille a eu sa roue bleue. Et c'est du patin. Oui, oui, ah ben, Apollin est très content, il a retrouvé sa petite bande. Oui, ça s'est bien passé. Les étudiants sont plutôt sympas. Un peu mous, mais... oui, Nicomaque et la règle de plomb. Et puis aussi, fiction légitime et illégitime dans la justice montaignienne. C'est vrai, je reconnais. Françoise, c'est Françoise Larcher, la mère d'Elisabeth et de Vincent. Une femme élégante, une femme gaie, une femme qui impressionne. Une femme avec une belle voix grave et beaucoup de goût pour la décoration d'intérieur. Quand elle a perdu son mari, tout le monde s'est beaucoup inquiété. Mais elle a repris le dessus, forçant l'admiration des plus sceptiques. Oui alors, François, Babou voulait savoir pour le raisin. Je vous la passe. Je vous embrasse, Françoise. Françoise, ta mère. Si ça se trouve, elles sont vraiment restées dans la poche de mon impère. Oh. Impossible de me souvenir. Allô, maman? Oui, ça va, ça va. Dis-moi, dans ton tagine, je voulais savoir, les raisins, tu les mets dès le début ou... Ah, pas trop tôt, sinon ça gonfle. Pas trop tard, sinon ça fripe. D'accord, d'accord. Ah, les recettes sont là? Ah, bah très bien. Et lui, ça va mieux? Ah, bah tant mieux alors. Ah, ils ont toujours des cadeaux pour les petits, ils sont tellement gentils. Les petits, c'est Myrtille 10 ans et Apollin 5 ans. Myrtille est maigre, intelligente et fragile. Elle est empreinte d'une certaine nostalgie indéfinissable qui la rend mystérieuse, mais fait l'admiration de son père. Apollin aime les Playmobil, il a été propre très tard, ce qui lui a valu une série de rendez-vous du mercredi, avec un pédopsychiatre très connu qu'Elisabeth a trouvé vraiment sympa, mais que Pierre a tout de suite détesté. Peut-être simplement parce que le médecin lui ressemblait trop, avec ses réponses en forme de réponse. Idéal pour vous renvoyer dans les cordes saturées de culpabilité. Oui, ils viennent avec nous. Ils viennent avec Claude. Oui, promis, je leur demande pour la Castille. Oui, maman, promis, on te rappelle. Mais rappelle-toi si tu veux. Mais non, maman, tu dérangeras pas. Mais enfin, maman, puisque c'est moi qui te le propose. Je ne te proposerai pas sinon. Écoute, c'est eux là, alors je te laisse, hein. Elle a tellement peur de déranger que ça en devient dérangeant. Claude Gatignol, premier trombone de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, un homme discret, à l'humour feutré, qu'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreux, il n'est pas fantasque, il n'est pas malhonnête, il n'est pas, en quelque sorte. Ah, je ne savais pas ce qu'on mangeait, j'ai pris du rosé. Babou s'est lancé dans un buffet marocain. Parfait, ça fera office de Sidi Ibrahim. De Boulaouane, parce que le Sidi Ibrahim, c'est algérien. Ah. C'est le vin colonial, le vin de l'OAS. Ah, bah ça va, mon petit Claude, t'es là? Super. Ça sent divinement bon. Regarde-moi. Oh, tu as fait un petit balayage, non? Ça te va très bien. Ah bah merci, parce que Pierre déteste. Oh non. C'est Christopher qui t'a fait la couleur. Oh, il est vraiment doué. On peut tout de même affirmer que Claude et Elisabeth sont de vrais amis depuis bien longtemps. On peut aussi dire que Claude est un homme vers qui on se retourne quand on a du chagrin, car il a cette qualité rare d'écouter sans juger, de touffer des sanglots, comme s'il pouvait voir en vous dans un livre ouvert. Les enfants, Couché. Vous avez joué quoi aujourd'hui? du Bartok. Babou a paumé les clés de la cave. Il y a une urgence particulière à les trouver? Ah, mais moi, ça me rend dingue de ne pas savoir où sont les choses. Elle gagne pas s'ils les retrouvent. Ah, mais ma reconnaissance éternelle. Ah. C'était bien Marseille? C'était inattendu. Ils m'ont proposé du travail. Là-bas? Bah oui, forcément, leur trombone s'est noyé. Hein. Bah tu vas pas y aller.
Bah, je ne sais pas, peut-être. Bah, comment ça, peut-être? Ah, peut-être, je ne sais pas. Je réfléchis. Ah bah moi, c'est tout réfléchi, Ah, je suis bah, contre. vous, enfin... Mais c'est super loin. Non, non, c'est tout vrai. Bah tu m'as dit la même chose la dernière fois que t'es parti à Toronto, là. Bah, c'est quand même beaucoup moins loin. Pas tant que ça. Ah, 3 heures de TGV, c'est comme habiter en banlieue. Regarde les Austriacs. Ils sont partis s'installer à Bougival. Et ben total, on les voit pas. Remarque, hein, c'est pas plus mal comme ça. Hein. Oh, bah, bouge, j'ai encore rien décidé, Ouais, d'accord. c'est ça. Oh, bah. Bon, tu sais, ça devrait être sympa au fond, Marseille. Hein. Puis tu serais près de la Casside, ça ferait plaisir à Françoise. Oh, oui, j'espère. Ah. 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 Le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Alors le premier c'est Marignan et le second c'est Austerlitz. Bah, Austerlitz, mon vieux, enfin Austerlitz, le Cher et les Alpes. Mais le département du Cher, mais tu es nul aussi en géo. Bon allez, j'ai pitié de toi, hein, allez. 1805. C'est Vincent. Ah, bah oui. Et voilà Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Élisabeth, le fils de Françoise. Vincent est un homme au physique avantageux, à la réussite éclatante, qui a fait de la petite agence immobilière paternelle de Place to Find, le domaine de Prestige in Paris, un homme tangible, d'une matérialité compacte, qui n'est pas du genre à se retourner 2 fois avant de traverser une rue, qui a foncé dans la vie comme un train dans la nuit, jusqu'à sa rencontre avec Anna, une femme ravissante et piquante, qui l'a fait chavirer et qui va bientôt lui donner un enfant. Vincent Larcher, une sorte des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. En un mot, lui. Oh putain, offrez-vous un ascenseur. 4 étages. Oh là là. Salut. Tiens. Oh, Salut Claudio. oh là, le cheval blanc 85. La vache. Cadeau d'un client. J'en reviens pas que tu connaisses pas Austerlitz. Fruits et dents, Iéna, je dis pas, mais Austerlitz. Ouais, je vais pas prendre toutes les stations de métro. Je ne prends jamais. Oh. Les enfants. Couché. Ah oui, hein. 20h45. Ah bah oui. On est samedi. Tiens mon salaud. On joue au poker. Il m'a plumé. Bah, jouer de l'argent. Mais non, on joue des lentilles. Mais comme il en a gagné une tonne, c'est plus simple de payer en liquide. La chance du débutant. Oui, je connais une autre expression. Mais tu as bien fait de choisir celle-là. Et combien tu as gagné? 2 ans de salaire de prof agrégé. Pierre, Oui. ça craint le bateau en bas, Où ça? en face du libraire. Ah. Ah ben alors là, tu risques de te prendre une prune. Ils enlèvent pas. Oh bah, je ne sais pas, mais s'ils veulent la bouger, il va leur falloir un tank. J'ai laissé ton numéro, ça t'ennuie pas? Bah, tu as laissé mon numéro. Ah, j'ai rayé la petite voiture rouge là-bas, mais toi t'as pas de malus, tu t'en fous. Oh bah, remarque, t'as bien fait, je me ferai un plaisir de te dénoncer. Mais je te fais confiance. Bah, je me moque, mais au fond, ça doit être pratique, un 4x4 dans le 5e arrondissement, avec la montagne Sainte-Geneviève et la Viève qui est souvent en crue, hein. Ah mais c'est pas à proprement parler un 4x4, hein. C'est un SUV, un Sport Utility Vehicle. Un crossover si tu préfères. Mais je ne préfère rien du tout, il y a trop de mots anglais pour que ce soit intéressant. Vous faites quoi là? Je peux jouer avec vous? On cherche les clés de Pierre, les clés de la cave. Et on gagne quoi si on trouve? Sa reconnaissance éternelle. Ah ouais, quand même. Ah, moi, ça. Tu lis le russe? Bah, je m'y suis remis, ça m'entretient. Moi, je me suis remis à l'italien. C'est vrai? Ah. Bah oui, je regarde les matchs sur la rail.
Oh, de Oh. Eh, vous êtes bien ici quand même. Hein. Mais t'as fait une sacrée affaire. Hein. Oh, mais je pourrais t'en avoir 7000 du mètre carré. Facile, facile, facile. Ah ben, à l'époque, tu disais que c'était un quartier de drogués, d'immigrés. Mais seul l'était, mon Pierrot. Mais c'est votre force, à vous autres, les gauchistes. Vous osez investir dans les quartiers à fort potentiel. Ah bah t'es arrivé toi, bah t'aurais pu venir m'embrasser quand même. Hein. Ah, ton mari m'a embauché dans sa chasse au trésor. Oh Pierre, arrête avec ça. Bon, je s'arrête. Alors qu'est-ce que t'as fait d'Anna? Eh ben, elle va pas tarder à nous rejoindre. On lui a calé un numéro. Une réunion en dernière minute. Avec des Japonais, je crois. Très bien, ta nouvelle. Ah bah merci, parce que Pierre déteste. Pas du tout. Si. Alors? Alors quoi? Ben alors c'était pas aujourd'hui qu'Anna passait son échographie. Si. Ben quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Eh ben, j'ai une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle. Ben quoi? Vas-y, Eh dis. ben, la bonne, c'est un garçon. Ah. La mauvaise, il est mort. Oh, il vous fait marcher. C'est un garçon, mais... Oh merde. Qu'est-ce que tu fais alors? C'est vraiment pas drôle, hein? Bon, fais-moi voir cette échographie. Oh. Ah. Tu reprends plus s'amuser. Non, on peut plus. Allez, on va voir ça. Tiens. Oh, montre-moi l'héritier. Oh, si petit et déjà si riche. Il a une grosse tête, comme son père. Dis donc, tu as pensé à appeler ta mère? Ah non, pas encore. Ah, bah, ouais, mais alors là. tiens, en parlant de maman, je l'ai eue moi tout à l'heure. Hein. Je lui ai promis qu'on la rappellerait. Elle voudrait savoir quand est-ce que tu viens à la Castide. Ben, j'en sais rien, moi. Comment est-ce qu'elle veut que je sache, suis moi avant? Écoute, vous venez quand vous voulez. Tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on y va avec les enfants du 5 au 20 juillet. Qu'après, maman nous les garde jusqu'au 6 août. Et que Michel et Christelle viendront très certainement nous voir le week-end du 8-9. Mais tu viens quand tu veux, hein. Ouais, entre le 21 et le 23. Ah bah, Quand je veux. Oui, mais tu sais, Vincent, tu peux venir même quand on est là. Ben, bien sûr. Et puis Claude passera peut-être. Tu sais qu'il veut s'installer à Marseille. Ouais, il paraît. Je suis consterné. Bon, en attendant, dis quand même à maman quand est-ce que tu comptes venir. Et après, ben, t'as le droit de changer d'avis. Eh ben, écoute, dis-lui que je passerai le week-end du 36-37. Oh, Vincent. Non, mais qu'est-ce que ça peut lui faire? C'est vrai, elle y est tout le temps. Merde, chaque année, c'est le même cirque. Bah, elle a peut-être envie de s'organiser, d'inviter des amis. Mais elle a tout l'hiver pour les voir, les amis. Ben, c'est ce qu'elle fait. D'ailleurs, les Rosenthal viennent d'avoir la première semaine de septembre et tonton Hector la deuxième. Donc, Ah, eh ben, je sais pas quand je viens, mais je sais quand je viens pas. oh, Vincent. Ah, mais il y en a marre. Hein. Chaque fois, c'est la même chose. Hein. Bon, écoute, maman n'est plus toute jeune, elle n'a plus 20 ans. C'est important pour elle de savoir. Alors, quand même, tu veux pas voir qu'elle vieillit, mais elle vieillit, figure-toi. Non, mais c'est pas une question d'âge. Hein. Maman, elle va très bien. Oh. C'est pas une question d'âge, c'est une question de manie. Maman, c'est Mani Nova et ça l'a toujours été. Oh. Bon, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence ou on attend Anna? Oh bah, tu gardes un paquet de cigarettes, ce sera parfait. Bah, pourquoi? Parce qu'elle fume. Ah bah, Anna est la seule femme que je connaisse qui ait commencé à fumer pendant sa grossesse. Ah bon, stress prénatal, sans doute. Écoute, Vincent, je voudrais pas me mêler ce qui me regarde pas, mais c'est très mauvais pour ton fils. Tu lui diras tout à l'heure. Mais il risque d'être tout petit. Bah, il sera joqué. Un garçon alors? Oui. Ah bon. Bah nous, hein, on savait pas pour le sexe. Hein. Comment? Vous saviez pas comment on faisait? Oui, bah, je sais, hein. On a longtemps hésité, et puis finalement on s'était dit que c'était mieux de préserver une part de rêve.
Et puis, j'avais peur de trop me projeter, de rater une étape. Je crois que plus on se fait une idée précise, plus on fantasme et plus on risque de rendre difficile la rencontre avec l'enfant. Rien. Ah! Bravo! Bravo! Je pense que tu devrais noter ça pour ton psychanalyste, il va adorer. Oh, et puis les hommes ont toujours eu la surprise de la naissance depuis des millénaires, non? Mais tout à fait, Oh. mon Pierrot! Et je propose que pour sa 3e grossesse, tu fasses accoucher Babou dans les bois, une branche entre les deux. Voilà, voilà, madame est servie. Claude, tu peux aller chercher l'épital à la cuisine, s'il te plaît d'accord. Alors, là, c'est des briouates. Là, des briques avec du persil, de la chouchouka, du caviar d'aubergine, du zalouk, des petites salades de fèves et des carottes confites. J'ai mis du cumin, j'espère que vous aimez. Hein. Je déteste. Et puis là, c'est du houmous. Puis vous pouvez y aller parce que j'ai déjà fait une assiette pour Anna. Ah bah tu me rassures. Pourquoi tu trouves qu'il n'y a pas assez? Bah ça dépend. T'as invité l'orchestre de Claude? Oh. Oh, mais tu sais, il faut qu'elle fasse, si elle fait pas tout en double, elle a peur de manquer. Bah écoute, Heureusement qu'en général, c'est moi qui fais les courses, sinon il faudrait revendre le scénic. quand on était petit, il fallait tout le temps compter. Alors moi, maintenant, je me rattrape. Oh mais ça va, Babou, c'était pas la Pologne non Ah oui. plus. Oh, mais c'est qui prend la défense de sa petite maman chérie, hein? C'est-tu pas mignon, ça? Alors, est-ce que vous avez des idées de prénoms? Ah oui, tiens. Ben oui, tout à fait. Et on en a même une assez précise. Ah, et on peut savoir? Eh ben, devinez. Oh. Peut-être que tu préfères qu'on attende Anna. Non, non, c'est la fera venir. Ah bon. Ah, mais moi je te vois bien avec un prénom classique. Mathieu, Paul. Tu vas pas l'appeler Henri, Ah, ton non. papa et grand-père, hein? Non, ni Mathieu ni Paul, c'est pas un apôtre. Ah ben, Paul non plus. Hein. Paul n'était pas un apôtre. Non, pas un des 12. Ah bah il devait être remplaçant là. Il faut chercher ses références, ses goûts, ce qu'il aime. Diego. Ah parce que moi, j'aime les petits serveurs mexicains. Diego Maradona. Ah oui. Mais non. Bon, bah. Bon, on commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Bah ça dépend. C'est pour te laver les mains Oh. ou c'est pour boire? Connard. Ah ben c'est sympa pour Claude. Hein. Bah mais Claude, il a l'oreille musicale. Ah. Il peut pas tout avoir, Claude. Bon, alors. Christophe. Ah, plus original. Camille. Bah, c'est un garçon. Bah Camille c'est fille et garçon, hein. Ah bah non, pour moi, Camille, c'est garçon. Lancelot, Thaddée, César. Non. Basile. Igor. Ouais, moi. Bartholomé, Balthazar, donne-nous un indice. Ah oui, donne-nous un indice, Ah. vas-y, donne-nous un indice. Bon. Eh ben, ça commence par un A. Comme Alexandre. Oh, non, plus original. C'est bon. Ouais, il est bon. Il est délicieux. Albert. Non. Arthur. Agnan, Artémus, Adrien, Non. Alban, Alfred. Aurélio. Antonin. Nous, on avait hésité avec Aurélio. Tu te souviens, Pierre? On trouvait qu'Aurélio Garot, ça faisait un peu trop haut. Émeric. Mais non, plus simple. Antoine. Ouais, plus original. Albator. Alphonse. Pas mal. C'est ça, c'est Alphonse? Non, c'est pas Alphonse, mais il y a de l'idée. Bon, bah, moi, je vais finir de préparer la méchouilla. Mais, on m'attend pour la suite. On m'attend. On m'attend, j'ai dit. Oh, c'est pas évident, hein. Bon, Facile. non. Anicet. Ah, quelle horreur. Non, mais j'ai dit, on m'attend, hein. Oui. Bon, c'est une référence littéraire. Ah, Aramis. Non, Arsène. non. Une référence littéraire connue. Oui. D'Artagnan. Non.
Aragon. C'est pas un nom de famille. Ah ben merde alors. Bah oui. Ah Ah, bah je sais pas moi. Tu t'as rien à me dire? si. Alors c'est pas Alexandre non plus. Bon bah Abbas, Attila. Bon, je ne sais pas moi. Ah, bah, moi non plus. Bah, bon, alors c'est quoi? Alors c'est Adolphe. Ah, très drôle. Adolphe. Non, mais sans déconner. Adolphe. Ah, tu vas pas appeler ton fils Adolphe? Bah si. Tu vas pas appeler ton fils Adolphe? Bah si. Tu vas appeler ton fils Adolphe? Bah, comme le personnage du roman de Benjamin Constant. Mais Vincent, tu peux pas appeler ton fils Adolphe, tu n'es pas sérieux. Mais je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, c'est sans doute le nom le plus connu de la littérature française du 19e siècle. Mais Vincent, tu vas pas faire ça, tu nous fais marcher. Rassure-moi, c'est une plaisanterie. De mauvais goût, mais une plaisanterie. Tu vas pas appeler ton fils comme Hitler. Mais justement non, Pierre, pas comme Hitler. Et tu le sais très bien d'ailleurs. Le Adolphe de Hitler s'écrit avec un R. Mon Adolphe à moi, l'Adolphe français, s'écrit P-H-E. Oh, mais c'est pareil. F et PH, c'est pareil. Mais Ça va venant d'un normalien, je t'aurais pensé un peu plus à cheval sur l'orthographe. Mais à l'oreille, c'est pareil. Adolphe, c'est pareil. Vincent, ce que Pierre veut dire, c'est que les gens ne vont pas entendre Adolphe, ils vont entendre Adolphe. Tu comprends? Comme dans éléphant. Oh, je suis ravi que tu me parles comme un attardé mental. Excuse-moi, mais il faut être attardé mental pour appeler son fils Adolphe. Ah oui. Bon, ça va, Pierre, c'est pas la peine de m'agresser, là. Si tu veux, je t'explique. Si tu veux pas, eh ben on arrête tout de suite, Eh maintenant. ben laisse-le s'expliquer. Hein. Bah voilà. Je lisais Adolphe, le roman de Benjamin Constant, et Anna aussi, quand on s'est rencontrés. Bah tout de suite, on a adoré le livre. On a adoré le personnage. Si bien que tout naturellement, on s'est dit que plus tard, si on avait des enfants, si c'était une fille, ce serait Éléonore. Si c'était un garçon. Mais putain, ce con, mais il va le faire. Il a lu un livre dans sa vie. Il va aller sortir de là. Ah, mais je crois même, Pierre, que c'est toi qui me l'as offert. Hein. Mais depuis quand tu lis ce que je t'offre? Ah bah Achille, moi je suis sûre que c'est Achille. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Achille, hein, c'est ça, tu l'as dit quand j'étais pas là. Non, c'est pas Achille. Oui, mais t'es pas chouette, Vincent, je t'avais demandé à m'attendre, tu l'as dit quand j'étais pas là. Babou, tu sais, C'est facile pour toi. c'est pas vraiment le problème, je te jure. Hein. C'est facile pour toi de dire ça. Babou, ton frère. Non, bah ça m'intéresse pas. Quand j'étais pas là, alors moi je veux pas Mais savoir. tu veux pas. Non, ça m'intéresse tu pas. veux pas Vous avez qu'à m'attendre. Tu veux pas savoir comment il va appeler son fils? Non, je veux pas le savoir. Eh bien, je vais te le dire quand même. Voilà. Eh bien, moi je t'écoute pas. Bah, Babou, t'as tout fait. Babou, enfin. On comprend pourquoi les bédouins ne mentent pas avec leurs femmes. Ah bah Babou, arrête. Je t'écoute Adolphe. pas, je Tu t'écoute pas. entends? Adolphe. Il va appeler son fils Adolphe. Adolphe Caravati Larcher. Ah non. T'as changé d'avis? Bah c'est Moi, quoi j'ai alors pas changé d'avis, mais il ne portera pas le nom de sa mère. Je m'appelle Vincent Larcher, point. Ah, mais je trouve cette mode ridicule. Bah parce que je trouve que Garot Larcher c'est ridicule. Oui. Alors là, il appelle son fils Adolphe, il trouve la mode ridicule. Non mais je m'appelle encore une fois Vincent Larcher, point. Je ne vois pas pourquoi mon fils s'appellerait Larcher Caravati. Ou alors, ok, on garde tout. Mais dans 3 générations, on aura des cartes d'identité qui pèseront 600 grammes. En Espagne et au Portugal, c'est ce qu'ils font. Et ça pose aucun problème, ça fait des années que c'est comme ça. Et Il va appeler son fils Adolphe, tu as bien entendu. Ce qu'il va mettre derrière, mais on s'en fout. Ce qui compte, Pourquoi tu m'agresses? tout ça. Alors ton frère va appeler son fils comme le Fureur, et c'est moi qui suis créatif. Vincent, Oui, tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? pour la énième fois, oui.
du nom du héros romantique le plus célèbre de la littérature française. Et le plus grand tyran de tous les temps. Oh Pierre, je suis désolé, mais Adolphe s'est appelé Adolphe avant Adolphe. Mais ton Adolphe arrive après l'autre. Putain! Alors, regarde, Mais- regarde. Il lève le bras. Il fait déjà le salut nazi. Pierre Ah oui. Et salut nazi, mais n'importe quoi. Bah quoi? Ben oui, sans doute, Vincent, que son papa et sa maman avaient dit des goûts proches des tiens, mais ils ne l'ont pas appelé Martin, mais Adolphe. Putain! Mais Adolphe n'est pas responsable de ce qu'a fait Adolphe! Mais quand tu parles de ce qu'il a fait, tu parles de la mort de millions de personnes. Il n'a pas volé une bicyclette, merde! Mais le mien non plus, en quelle langue il faut que je te le dise? Eh bien, c'est en allemand! Ça suffit. Arrêtez de crier, comme ça vous allez finir par réveiller les enfants. Bon, je vais aller chercher la suite. Et quand je reviens, on parle d'autre chose. Personne n'a même touché à la méchouilla. Franchement, hein. 20 ans. Oui. Pour les gens, Adolphe n'existe plus. Il n'y a plus qu'Adolphe, Adolf Hitler. C'est comme ça, tu peux pas en faire abstraction. Personne ne pensera à Benjamin Constant, mais à Mein Kampf. Ok. Ah. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que pensent les gens. Exactement. Ah ouais, et s'ils se trompent? Mais c'est un impératif catégorique, un principe qui ne peut pas être discuté car moralement juste. La maxime de notre action doit être érigée en règle universelle. Ok. Mais si moi je suis pas d'accord. Oui, mais alors, puisque tu as lu Adolphe, Benjamin Constant, eh bien, lis Kant, fondation de la métaphysique des mœurs. Tu verras, c'est passionnant. Donc, d'après ton Kant, Ouais. je peux appeler mon fils Starsky et Hutch, mais pas Adolphe. Non, mais Starkey et Hutch n'ont jamais exterminé la moitié de l'Europe, merde. Pierre, Pierre, chut, les enfants. De toute façon, on ne te laissera pas faire. Pourquoi? On ne te laissera pas faire. Parce que... Attends, Pierre, tu sous-entends que j'aurais pas le droit? Mais tu veux m'envoyer en prison pour homonymie? Ah, mais ce n'est pas un prénom. C'est une apologie de crime contre l'humanité. On ne te laissera pas faire. Tu n'auras pas le droit. Ah, parce que d'après toi, il y a des prénoms autorisés et des prénoms interdits. Bien sûr. Eh ben, très bien. Faisons la liste tout de suite. Parce que si je dois changer de prénom, autant que je ne me trompe pas encore une nouvelle fois. Pierre, tu permets que je prenne le cahier de texte de Myrtille, hein. Alors, liste de prénoms interdits et autorisés. Adolphe. Bon, je vous écoute. Dites rien. Il n'y a qu'Adolphe? Ah, non. Quoi encore? Non, mais Babou, c'est important. On est en train de chercher un nouveau prénom. Bah, tiens, d'ailleurs, toi, t'as peut-être des idées. Ah, bah oui, tiens. Pourquoi pas Joseph? Joseph. C'est joli, et puis c'est classique. Alors, Joseph, pas possible. Ah. Bah, parce que Joseph Staline, donc Joseph. Ouais, je sais, c'est aussi le prénom du père, enfin, du beau-père de Jésus. Un charpentier honnête et travailleur. Et après lui est venu Staline. Donc Joseph, fini. C'est bien ça la règle, Pierre. Alors, Joseph fini, Benito fini, Franco fini, Augusto fini, Paul fini, Paul. Paul? Paul? Bah oui, Paul Pot. Oh, Eh mais 3 millions de morts. C'est des Khmers, mais ça compte quand même. Bon bah Babou, je suis désolé, hein. Il va falloir que tu débaptises ton chat. N'importe quoi, c'est Polo. Oh, Polo, Polo, Paul. Ouais, bah, Garde ton pas.
Est-ce que moi, j'ai le droit à Adolfo? Non, alors, Paul, Polo, voilà, fini. Et attends. Parce qu'il y a Pétain. Il y a Pétain, il nous nique tous les Philippe. Alors, Philippe, fini. Saddam, fini. Napoléon, fini. Fidèle, fini. Ben, vous dites rien. Vous m'aidez pas beaucoup. Hein. Non, mais au petit bac, mais vous devez être nul. Hein. Ah, Vincent. Non, mais Pierre, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un nombre de morts limite? Non, parce qu'il y a les tueurs en Syrie. Hein. En série. Thierry ou Thierry? En série. Bah, Gilles Deray. Francis Holm. Plus contemporain, mais efficace quand même. Hein. Je crois qu'on a compris ton raisonnement, Vincent. Vraiment? Ah ouais. Non, parce qu'il y a aussi Jacques Léventreur. Donc, Jacques, fini. Et puis, il y a Carlos, donc genre terroriste. Donc, Carlos, Charles, fini. Et puis, mais bien sûr, je vais l'oublier, c'est Ben Laden. Et qui dit Ben, dit Benjamin. Donc, Benjamin, fini. Bon, beaucoup, hein. Je crois que, en termes de prénoms autorisés, que ce soit pour ton chat ou pour mon fils, on est mal barré. Hein. Ah si, il y a bien Raoul ou Bernard. Bon, bah tu choisis la première puisque ton chat est né avant. Bon, écoute, Vincent, après tout, c'est ton fils, tu fais ce que tu veux. Ah non, il ne le fait pas. Si, c'est lui le père, il fait exactement ce qu'il veut. Mais, Si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, eh bien moi, je te demanderai de prévenir les Rosenthal. bah n'importe quoi. Mais ils sont venus me voir pour les prénoms de leurs enfants. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Mais si, Pierre, ça a tout à voir. Les Rosenthal sont des gens suffisamment distingués pour faire la différence entre Adolphe et Adolphe. Oh, arrête de jouer au con. Ouais, tu arrêtes de vouloir appeler son fils Adolphe, au mieux c'est de l'inconscience, au pire c'est une horrible provocation. Mais c'est l'un ou l'autre. Je veux bien croire que tu étais de bonne foi. Mais après la conversation que nous venons d'avoir, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Bah non. Tu ne peux pas continuer à blesser par étourderie. Tu sais ce que tu fais. C'est un acte délibéré. Tu peux pas te balader en uniforme d'un nazi en disant juste « Oh ben, j'adore les déguisements !» Et si tu persistes à vouloir appeler ton fils Adolphe, je considérerais qu'il s'agit d'un acte fasciste, une profession de foi. Voilà, le débat est clos. Tu m'as convaincu, Pierre. Je n'appellerai pas mon fils Adolphe. Ah, bah tu vois qu'il est pas borné. Ah non. Bon, ben je vais aller chercher la suite. Qu'est-ce que vous voulez attendre pour le tagine ou vous voulez tout en même temps? Non, moi je veux tout en même temps. Bon, ben je vais chercher la suite. Et quand je reviens, on explique à mon petit Claude pourquoi il ne doit pas s'installer à Marseille. Hein? Ah bah, tu sais déjà dans quel cas tu vas vivre. Oh, on m'attend cette fois. On m'attend, d'accord? Tu m'as convaincu, Pierre. Tu as raison, on ne peut pas faire abstraction des autres. Oui, ce qui m'a convaincu, c'est l'exemple du déguisement. Un acte privé qui, qu'on le veuille ou non, se transforme en acte public. Quoi qu'on fasse, tout est politique. La neutralité, ça n'existe pas. Ouais, je crois. Non, mais tu m'as ouvert les yeux, Pierre. Maintenant, plus j'y réfléchis, je pense que je vais écrire. Enfin, je vais appeler mon fils Adolphe. Avec un F. Mais oui. Ah bah le déguisement, ça a été le déclic. Bah tout de suite, j'ai pensé à Chaplin. Le petit homme et sa moustache. Mais qui a été l'artiste, le plus grand artiste antifasciste de tous les temps? Si ce n'est Chaplin. Bon, les idiots ont cru que, c'est vrai, il est venu lutter sur le terrain de l'image, directement. Il a été jusqu'à refuser à Hitler, jusqu'à son apparence. Je disais donc, les idiots ont cru qu'il lui rendait un hommage, mais les gens intelligents savaient très bien que c'était une extraordinaire dénonciation.
Non, mais maintenant, Pierre, grâce à toi, j'en suis sûr, je vais appeler mon fils Adolphe, avec un F. Mais tu te perds, là, dis donc. Je ne reculerai pas, ni par conformisme, ni par lâcheté. Je me mettrai debout, au milieu du chemin, en face du char, comme cet étudiant chinois de Tiananmen. Et je dirai à Hitler, Adolphe, vous avez eu l'Alsace et la Lorraine, mais vous n'aurez pas notre prénom, nos prénoms, notre patrimoine littéraire. Non mais c'est vrai, Pierre. Toi, avec ton attitude simpliste, tu en fais un mythe. Une icône indépassable. Bah, c'est bien ça, tu le défies. Bon, moi, je déifie Hitler. Mais Oh. oui. Si Picasso avait appelé son fils Adolphe, il aurait fait un bien plus grand manifeste pour la paix qu'en peignant Guernica. Oh, mais c'est de la bouillie intellectuelle. Picasso n'a pas appelé son fils Adolphe et encore moins Franco. Il les détestait trop, il aurait préféré crever plutôt que de voir la chair de sa chair portée le nom de ces salauds. Et au contraire, Pierre, c'est limpide. Non mais tu m'as convaincu. Sois pas borné. Accepte de l'être à ton tour. Bon, alors, imagine maintenant une femme laide et mal habillée. Du genre porte-parole d'un mouvement d'extrême gauche, comme ceux pour qui vote Claude. Une harpie habillée comme un sac, avec les cheveux très sales. C'est bon? C'est bon? Bon, et ben maintenant, imagine une seconde qu'elle s'appelle Marilyn. Ah, bah ça casserait l'icône, hein? Ça abîmerait le mythe, ça salirait l'image de cet artiste que nous admirons tous. Bon, et ben Pierre, pourquoi ça ne fonctionnerait pas en sens inverse? Mon fils, Adolphe Larcher, sera un type formidable. Donc, il mettra à mal le fascisme. Donc, il arrachera à Hitler son monopole et le fera tomber du piédestal où tu l'as mis. Oh, mais je sais même plus quoi te dire, tant c'est du n'importe quoi. Claude, quel est l'homme que tu détestes le plus? Oh, bah Hitler, j'imagine. Non, un homme vivant. Je ne déteste personne. Oh putain, c'est un effort. Mais il y a bien quelqu'un qui concentre une partie importante de ton mépris, de ton dégoût. Tu ne le connais pas. Ouais, qui c'est? C'est le nouvel administrateur de Radio France, un arriviste et une raclure de première. Ah bah tu vois, quand tu fais un effort, tu peux haïr un peu. Continue comme ça et dans 10 ans, tu seras un mec normal. Bon, il s'appelle comment? François Chocard. François Chocard. Ah bah dis donc, un bon nom de con. Ah, et quand tu l'entends, tu penses pas ni à François Mitterrand, ni à François Mauriac, ni même à François d'Assise. Hein. Ni à François Villon, ni à François Ier. Oh, bah si tu t'y mets, toi aussi, Claude, alors là. Non, mais sans parler de François Valéry ou de Grand François. Bon, eh ben, si François Chocard a pu, au sein de Radio France, faire disparaître tous les rois, les présidents, tous les plus grands auteurs littéraires, eh bien, mon fils, Adolphe Larcher, détrônera Hitler. Adolphe est mort, vive Adolphe! Qu'est-ce qui se passe ici encore? Ah bah je crois que Adolphe vient de remporter une nouvelle victoire. Encore? Oui, grâce à François Chocard. Mais de quoi il parle? Mais Babou, il fallait être là, merde. Bah excuse-moi de m'occuper du dîner. Ah, mais c'est pas ça, mais tu t'en vas toutes les 2 minutes. Non mais tu te fous de moi? Je fais tout ici, les courses, la bouffe, je m'occupe des gosses, le linge et tout, et dès que je pose une question, ben je me fais envoyer sur les roses. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que t'as dit. Ah, ben allez, laisse-la, viens avec nous, viens avec nous. Tu sais, ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Ben, si moi ça me fait plaisir de servir chaud. Quand même. Bah oui, mais... Je crois que c'est une sorte de jeu sexuel entre eux. À mon avis, il lui donne la fessée.
Mais tu ne t'arrêtes jamais. Oh, mais ça va, c'est Babou. Tu sais bien qu'elle pique ce genre de crise depuis qu'elle a l'âge de 8 ans et demi. Et tu sais, je l'ai vraiment cru. Hein. À quoi? À Adolphe. Mais tu as eu raison. Je suis très sérieux. Je viens d'apercevoir le livre dans la bibliothèque. À côté du Bouddha, tu l'as mal rangé. Merde. Eh oui, mon gars. Tu vas pas me dénoncer. Je ne viens pas participer à votre concours de bistouquette. Hein. Pourquoi? T'as peur de perdre? Je ne dirai rien, mais je ne mentirai pas non plus. Hein. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu ne me mêles pas à ce truc-là. Oh, mais ça va, Claude, qu'est-ce que tu peux être suisse? Même Adolphe a respecté la neutralité helvétique. Hein. C'est un bon point pour toi. C'est quoi finalement le prénom que vous avez choisi? Henri. Ah, comme ton père. Ça fera plaisir à Françoise. Hein. Vas-y mollo avec Babou, essaie de mettre un mal de chien pour faire ce repas. Ah, les amoureux. Anna est arrivée? Oui, mais elle n'a pas sonné. Parce qu'elle n'a pas voulu réveiller les enfants. Elle a préféré escalader la façade. À 5 mois de grossesse, c'est plus marrant. Bon, changeons de sujet. Ça ne méritait pas qu'on s'engueule. Excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Parlons de Marseille. Excuse-moi, Claude, mais qu'est-ce qui vaut la peine qu'on s'engueule? Mais Pierre, c'est bon, tu vas pas recommencer. Alors, écoute, Babou, attends, il peut quand même répondre à la question. Qu'est-ce qui est suffisamment important pour toi, Claude, pour mériter une engueulade? On n'est peut-être pas non plus obligé de s'engueuler à chaque dîner. Oui, c'est vrai, on n'est pas obligé de s'engueuler, c'est vrai, on n'est pas obligé. Mais tu ne réponds pas à la question. De quoi veux-tu qu'on parle? Ça doit être ennuyé d'être toujours spectateur. Alors, choisis un sujet et on te suit. Pourquoi tu ris? Tu crois qu'on n'en est pas capable? Mais dis-nous ce qui t'intéresse, puisque visiblement le fascisme t'ennuie. Ah, la question du fascisme ne m'ennuie pas du tout, mais vous n'avez pas parlé de fascisme. Ah bon, ben on a parlé de quoi? Je veux dire que vous n'en avez pas parlé sérieusement. Vous jouez un rôle comme quand vous étiez petit. On joue des rôles. Oui, comme quand on joue au policier ou à la marchande. Vous jouez avec les sujets de société comme à des petites voitures. Voilà. Voilà. Avec quoi on va jouer ce soir? L'avortement? Le foulard islamique? Le Vélib? Ou le droit de grève? Vous prenez des positions que vous pouvez interchanger. Mais moi, je ne pourrai jamais appeler mon fils Adolphe. Peut-être. Mais en gros, vous êtes pareils tous les deux. Vous jouez à vous bagarrer. Vous avez toujours fait ça. Vous avez déjà eu 50 fois ces disputes. Vous ne croyez pas à ce que vous dites. Je trouve ça plutôt marrant, mais ne me prenez pas en arbitre. Ouais, il a dit qu'il trouvait ça marrant. C'est au moins ça. Ouais. C'est méprisant, mais sympathique. Mais tu ne comprends pas, Vincent, que monsieur est au-dessus de tout ça. C'est parce que je suis au-dessus de vos conversations que je suis au-dessus de tout ça. La palombe se réveille quand... Tu veux bien descendre de ton piédestal pour discuter avec nous? Tu sais, tes copains. Eh oui, Aristote, sors de ta taverne. Non, c'est Platon, l'allégorie de la caverne. Oui, non, mais Aristote y était aussi, mais il n'en est pas sorti. C'est du faux, il était de la même époque. Mais Pierre, tous les philosophes ne sont-ils pas contemporains? Ah bah c'était notre sujet au bac philo. Ouais, bah tu comprends pourquoi j'ai eu 2. À propos, Je croyais que t'avais eu 4. Non? Non, deux. Attendez, à propos de dîner avec qui j'ai pris un verre hier à 18h au café Beaubourg. J'ai pris un kir avec quelqu'un, devinez qui? Parce que toi, tu bois des kirs. Non. Et en plus, au café Boubou. Oui. Excusez du peu. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps? Oh, un siècle peut-être. Bon. Et on gagne quoi si on trouve? Je ne sais pas, moi. Une bouteille de champagne. Dom Pérignon? Oh. Ah oui, ok. Ouais. Antoine Flémardon. Oh bah merde, comment t'as deviné? Bah, je sais pas. Mais je trouve que t'as bien une tête à boire des kirs avec Antoine Flémardon. Non mais sans rire, c'est dingue que t'aies deviné. Bah, c'est moi qui lui ai laissé ton numéro, hein. Voilà.
c'est quand même avec toi qu'il avait le plus d'affinité. N'importe quoi. Mais bien sûr. Ah! Ouais, minute. Allô, ma chérie? Ah! T'es arrivé? Ouais, crève de faim. Ben, bien sûr qu'on t'a attendu, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors, pour le code en bas, il y a du Marignan, il y a de l'Austerlitz, enfin, bref. Et merde. Hein? Tu connais la date d'Austerlitz? Eh ben, parfait. À tout de suite. Bisous, ma chérie. Mouah. Bon, au cas où ça t'intéresserait, Apollin s'est rendormi. Non, mais Babou, le pédiatre a dit qu'il fallait le laisser pleurer. Oui, le pédiatre a dit aussi qu'il fallait que le père soit un petit peu plus présent. Oui, bon, on n'est peut-être pas obligé de parler de ça maintenant. Mais je suis peut-être pas obligée de me lever tout le temps non plus. Bah, bon, j'irai la prochaine fois. Ah oui, Tu veux pas Excuse-moi de la l'accueillir? Félicita. Je suis désolée. Oh, ça te va bien ce petit balayage. Ah, merci. Vous auriez jamais dû m'attendre. Ah bah, qu'est-ce que tu crois? On est bien élevé chez les Larchers. Ah, merci Anna. Des fleurs, mais fallait pas. Oh bah, si t'en veux pas, on les gâche. Oh. Décidément, mon mari a mangé du clown. Non, de la méchouilla, mais c'est beaucoup moins bon. Bonjour Pierre. Bonjour. Dis donc, quelle ligne. Tu n'as pas pris un gramme. C'est pour moi que tu dis ça? Non, c'est pour moi. Allez, je te rassure, il reste plein de briois. Ça sent très bon. Je t'ai mis une assiette de côté. Elles sont magnifiques, je vais tout de suite les mettre dans un verre. Alors, comment tu vas? Oh bah bien, mais avec la préparation des défilés, c'est un peu la folie en ce moment. Et ça va durer combien de temps? Bah jusqu'à fin mars et ça reprend en juin pour la collection d'hiver. Mais ils devront se passer de moi cet été. Hein. J'ai jamais compris pourquoi on faisait l'été en hiver et l'hiver en été. Bah, parce que tu vois, il faut préparer la collection suivante. Tout le monde ne porte pas du velours côtelé au mois d'août. Hein. D'accord, mais qui a envie d'acheter un slip de bain au mois de mars? Non, Claude, la vraie question c'est qui utilise encore l'expression slip de bain? Ah, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Maillot de bain. Même si un maillot de bain n'est pas forcément un slip de bain. Ah, je suis désolé. Claude est très slip. Un slip. Je suis plutôt slip, c'est vrai, mais... Il n'y a pas de plutôt ou de mais. Tu es exclusivement slip. Je t'ai jamais vu avec un caleçon. Moi non plus. Chérie, as-tu déjà vu Claude autrement qu'en slip? Ah bah je vois que le niveau de la conversation s'est élevé. Avec le costume de l'orchestre, je suis obligé de porter un slip. Eh ben voilà. C'est la faute à l'orchestre. Ouh, merci Babou, mais je vais pas manger tout ça. Hein. Ah bah il faut que tu prennes des forces, hein. C'est que vous êtes deux maintenant. Hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ben... Bon, il n'y en a pas, et puis pas n'importe qui, hein. Il va être là. Pierre, ça Eh va, ben, on commence pas. Hey. Et ils n'ont que moyennement apprécié le prénom de notre fils. Ah, tu l'as radis. Ah, fortement, il n'a pas pu résister. Il était trop fier. Donc, ça vous a pas plu? Non, non, ça leur a pas plu du tout. Ça nous a plus surpris que déplu. Oui, c'est ça. C'est plutôt la surprise. Ah bon? Mais pas moi, je suis désolé. Hein. Moi, ça m'a plus déplu que surpris. Bah, c'est moi qui suis désolée. On pensait que la référence vous plairait? La référence. Mais la référence, c'est la référence qui nous a déplu. C'est justement la référence. Je pense que vous ne parliez pas de la même chose. Mais même moi, je pense qu'Anna a très bien compris ce que je voulais dire. Ah oui, mais moi, ce que je comprends moins, Pierre, c'est ta réaction. Mais moi aussi, je suis surpris. Que Vincent ait eu cette idée à la rigueur, je comprends. Mais alors toi, là, Anna, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai suggéré. Mais tu te rends compte de qui on parle et de ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, je sais pas, j'ai jamais rencontré. Ah. Elle l'a jamais rencontré. Mais elle s'écoute quand elle parle, elle. Elle est là. Donc c'est un truc à lui dire, tu lui dis en face. Mais t'es folle, là. T'es complètement folle, ma pauvre fille. Pardon. Pierre, tais-toi.
Ça suffit maintenant. Vincent, ça va plus. Écoutez, Tu es content, voilà ce qui arrive quand on choisit ce genre de prénom. Eh, de quoi je me mêle? Tu es qui pour me parler sur ce ton? Pierre, excuse-toi. ma chérie, c'est pas ce qu'il voulait dire. Si, il sait très bien ce qu'il veut dire. Il est prof de français. Effectivement, moi j'ai le sens des mots et de leur portée. Je t'emmerde, j'appelle mon fils comme je veux. Non, justement. Je suis désolé, j'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apolla et Myrtille. Oh, mais stop! Stop! C'était une blague. Tout ça est un malentendu. Je leur ai fait croire qu'on voulait appeler notre fils Adolphe. T'as fait ça? Si, c'était idiot. Non, c'était... Mais drôle. Non, idiot, mais très, très drôle. Pierre, on va l'appeler Henri, comme papa et grand-père. Et quand on parlait de référence, mais c'est à papa qu'elle pensait. Bon, bah maintenant, on se calme. On se rassoit. On se fait même des bisous si on veut. Et on se garde de falafel à la chouchouka. Mange plutôt. Toi, ta gueule. Ok. C'était débile. C'était vraiment débile. Je suis con et désolé. Anna, excuse-moi. Excuse-moi. Pierre, je m'excuse. Je vous présente mes excuses. Tu veux pas jouer à ton truc, à un truc avec ton machin? Eh oh, Mobile l'ambiance. Mais attends, j'ai joué pendant 2h30, je vais quand même pas continuer, non? Eh merde. Babou, aide-moi. Oui, quelqu'un veut un thé à la menthe, Pierre? Vas-y, c'est tout ce que tu trouves à dire, toi. Tu laisses passer, comme d'habitude. Je laisse passer quoi? Mais tu ne comprends pas, au fond, que cette blague, c'était pour nous faire comprendre à quel point les prénoms de nos enfants sont ridicules. Mais encore une fois, Pierre, c'était une blague. Je suis tombé sur Adolphe dans ta putain de bibliothèque. Oui, mais tu es tombé aussi sur les frères Karamazov. Mais tu n'as choisi ni Dimitri, ni Ivan. Oh bah, t'avoueras que ça aurait été beaucoup moins drôle. Ouais, bah tout ça, c'est fou ce qu'on se bidonne. Hein. Mais enfin, Pierre, puisqu'il s'est excusé. Mais Vincent, oui, mais Alain, non. Ah bah tu peux continuer à m'appeler ma pauvre-fille si tu veux. Anna. Mais elle est énervée, Oui, mais elle a dit aussi qu'elle ne voulait pas recevoir de cours de prénom de quelqu'un qui avait appelé ses enfants Myrtille et Apollin. Oh. Ça veut dire quoi ça comme phrase? Eh ben, ça veut dire qu'elle n'a pas de cours à recevoir, qu'elle a ses grandes pour choisir toute seule. Ah, ça, j'ai bien compris, mais moi c'est la fin qui m'interroge. Mais Pierre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ça paraît pourtant simple. Il voudrait savoir ce que je pense réellement du prénom de ses enfants. Exactement. Mais elle les trouve très bien. Je les trouve très bien, vos prénoms. Vraiment? Mais oui, on trouve Apollin. Apollin, merci, mais c'est mignon. C'est mignon. Je me demandais si tu la ferais. Eh bien, tu l'as faite. Et quoi? Eh ben, ta grimace. Moi, une grimace. Ben oui, la grimace qui veut dire cause toujours, tu m'intéresses. Je te dis oui pour te faire plaisir, mais tu sais très bien que c'est non. Mais n'importe quoi. Grimace. Ben oui. Je t'assure, hein, tu fais une grimace. Bon, écoute, Pierre. Je sais que tu es énervé parce que je t'ai fait marcher. Mais on peut peut-être passer à autre chose. Merde! Oh. Mon amour, comment ça a été avec les Japonais? Je sais pas mon amour, moi j'ai vu des Coréens. Bon, bah c'était... Comment avec les Coréens? Pourquoi ça t'intéresse? Mais oui, bien sûr. Ah bon, d'habitude tu poses jamais de questions. Oui, bah tu vois comment tu réagis quand je t'en pose. Mais bien sûr que ton boulot m'intéresse.
D'accord, alors comment s'appelle mon associé? Ton associé Machin Non, pas machin. Mais si, le mec qui t'a énervé là l'autre soir, tu sais? Oui, bah oui, je sais. Ah ben, même moi je sais. Hein. Moi aussi. Ah mais moi aussi je sais. Mais bien sûr que je sais. C'est de là des Oui. mais je l'ai sur le bout de la langue. Tu viens de le refaire. Mais quoi? Eh ben ta fameuse grimace. Très bien. Alors moi je fais les grimaces. Et ben alors montre-moi comment je fais Oh, les mais je sais grimaces. pas, moi, comme ça, quoi. Oh, ça va, hein. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Mais tu fais bien une grimace, Vincent. Mais Mais enfin, tu fais bien une grimace. Je dirais plutôt, tu fais une petite moue. Oui, hein. oui, c'est ça, c'est plutôt une petite moue. bon bah alors je fais quoi? Un petit peu comme ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh, bah vous, très bien. Anna, t'as pas pris un gramme, hein. Oh, Pierre, ton scénic, super classe. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça, tout à fait, c'est ça. Ah, Myrtille, on trouve ça très mignon. Très exactement ça. Mais n'importe quoi! Je fais pas ça du tout! Si, je te jure. Si, tu fais Bon ça. bah ok, ça me fait plaisir. Ok. Si ça peut vous faire plaisir. Bon bah, si ma grimace veut dire que vous commencez à me gonfler, oui je fais une grimace. Ah, ça va. Te vexe pas, tu demandes. C'est bon, Babou. Oh là là, qu'est-ce que vous pouvez être susceptible dans cette famille, hein. Bon, dessert? Je vais t'aider. Moi aussi. Tu n'as jamais voulu faire bouffer. Ah, bah vous. Eh ben, j'en fais un peu au collège. Avec les trois. Donc, Donc quoi encore? donc tu trouves que Myrtille et Apollin, c'est ridicule. Pierre, lâche-moi. Je ne comprends pas. Mais arrête de jouer au con, Pierre. Tu sais très bien que c'est pas des prénoms normaux. Apollin et Myrtille. On dirait une chanson de Bobby Lapointe. Oh. Alors, ma fille, ta nièce, ta filleule a un prénom anormal. Et ça veut dire quoi, normal, Vincent Larcher? Eh ben, classique. Pas original si tu préfères. Ah ben, je préfère original à anormal. Pierre Garot, tu joues sur les mots. Ben, on ne fait que ça depuis tout à l'heure. Tu dirais, Adolphe, tu dirais que c'est plutôt normal ou original? Eh ben, je dirais que c'est un prénom qui existe. Comment ça qui existe? Apollin et Myrtille, ça existe aussi puisqu'on les a appelés comme ça. Mais tu commences à me les briser menus avec Apollon et Myrtille. Apollin! Oh, Apollon! Oh, je peux pas te tromper. Pardon? Bah, il te ressemble, il a ton aîné. Mais mon fils est laid! Oh! Mais il est ni laid, ni beau, il a 4 ans. Il a un prénom ridicule et il est moche! Pierre, c'est pas lui ridicule. C'est toi. Oui, je trouve ridicule cette mode d'accoler le nom de la mère à celui du père, au nom de je ne sais quelle parité. Oui, je trouve ridicule de donner des prénoms qui n'existent pas. Putain, mais c'est pas des prénoms qui se trimballent les mômes, c'est des post-it collés sur le front. Prière de ne pas croire que je suis classique. Prière de ne pas oublier que je suis différent. Ici habite une famille d'artistes de gauche, abonnés à Télérama, même s'ils n'ont pas la télévision. Voilà, Pierre, c'est tout ça que je trouve ridicule. C'est vrai que Henri Larcher, ça sent bon le 4x4 et le Figaro Magazine. Ah, mais Pierre, mais je me moque de l'image que je renvoie. Je me fous éperdument de ce que pensent les autres. Mais toi, Pierre, toi, tu es obnubilé par l'image que tu renvoies. Mais pire que ça, par l'image que tes enfants renvoient. Oh. Ah, tu te crois original. Pierre, mais désolé de te le dire, tu es snob. Juste snob. Alors moi, je serai obnubilé par mon image. Et toi,
Pas du tout. Ben alors ça, c'est la chose la plus drôle que tu aies dite ce soir. Bah, c'est vrai qu'on se bidonne. Hein. Vous nous faites un peu de place, please? Oh. Incroyable. Incroyable que tu dises ça. Toi qui es la quintessence, le concentré le plus pur, la substantifique moelle de l'égoïsme. Ok. Moi, je suis égoïste. Moi, je suis égoïste. Mais tu n'es pas égoïste. Tu es l'égoïsme. Ah, je pense bien avoir une bonne dizaine de défauts. Mais alors, celui-là, c'est marrant parce que... Une bonne dizaine, c'est un minimum, mon chéri. Bon, moi, je trouve que Vincent est plutôt généreux. Ah bah, tu vois. Mais ben, Babou dit ça parce que tu as un égoïsme savant qui n'est pas à la portée du premier venu. Ah bah merci, c'est charmant. Hein. Non, non, mais c'est une façon de parler. Mais Vincent Despassaux, il ne porte pas son égoïsme à la boutonnière comme une légion d'honneur. Il est habilement dissimulé, un peu comme la doublure de la veste qui est invisible au premier abord. Quand on voit Vincent, on ne dit pas « Ah, quel égoïste ce Vincent !» Non, pas du tout, c'est beaucoup plus subtil. On ne le remarque pas tout de suite, mais pourtant, il est bien là. Tu comprends? Non, Pierre Garot, je ne te comprends pas. Tu raisonnes depuis des hauteurs qui me sont inaccessibles. Ben, bien sûr que tu comprends parfaitement. Tu es beaucoup plus intelligent que tu n'en as l'air. Hein. Merci, mon Pierrot. Malgré tout, j'aimerais savoir quand même en quoi je suis égoïste. Non, pardon. En quoi je suis l'égoïsme Oh, même. Vincent, c'est bon. Bah, mais ça m'intéresse, moi, hein, de savoir. Bah, ça nous intéresse tous, Bah, hein. non. Mais tu es la personne la plus absolument, la plus parfaitement obsédée par elle-même. Ah bah alors là, mon Pierrot, si la question est de savoir si je suis obsédé, alors là, je plaide coupable. Toutes tes phrases commencent par « je ». Tu dois toujours être au-dessus de tout. Tu ne supportes pas de ne pas être le centre et tu fais tout pour l'être, tout. Je crois vraiment que de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, tu es celle qui résume le mieux le mot égoïsme. Donc tu trouves que j'ai toujours été comme ça? Toujours, peut-être pas, mais ça fait quand même un moment. Quand? Quand quoi? Eh ben, le moment où ça a commencé, où tu l'as remarqué. Bon, arrêtez par pitié, c'est insupportable. Alors quand? Claude, dis quelque chose, toi. Alors quand? Ah bah merci, Claude. Vous êtes beaucoup. Ça a commencé avec Moka. Moka. Moka le chien, le chien de Bibiche. Qui? Bibiche, tu sais, Béatrice, la sœur de papa, une grande blonde là qui jouait aux cartes, qui a épousé ce banquier de Limoges là. Un type assez con avec des poils sur les mains, tu vois? Ah, lui? Bon, Moka, le chien de Bibiche. Oh. Oui. Et alors? mais par pitié, Vincent, tu sais très bien de qui on parle, ne fais pas semblant. Donc, Bibiche avait un caniche. Moka. Oui, un horrible truc frisé qu'elle considérait comme son enfant. Ah ouais, elle adorait ce chien. Elle était tout le temps en train de l'embrasser. Elle bécotait, elle l'aspergeait, je sais pas trop quoi. Et tout le temps, elle était tout le temps dans ses Oui, bras. oui, alors c'était une très chaude journée en été. Les grands faisaient la sieste et nous on s'emmerdait à mourir avec Vincent. Et vous aviez quel âge? 11 ans, 12 ans. 13 ans. La mémoire est revenue tout d'un coup. Alors, oui, bah, et alors, et ce chien? Bon, alors, Bibiche nous avait dit que son chien avait peur de l'eau. Il ne la supportait pas. Comme un chat. Oh oui, qu'est-ce qu'il était con ce chien alors. Tu te souviens, Claude? Évidemment, c'était le chien de Bibiche. Bon, il y avait un étang. On s'amusait à jeter des cailloux sur les nénuphars avec Vincent quand Moka s'est pointé. Il est venu se frotter à ma jambe. Pierre n'est pas du tout chien. Tout d'un coup, j'ai eu une idée. Et j'ai dit à Vincent, et si on jetait le chien à l'eau? Bon, histoire de faire une expérience, histoire de rigoler. Comme on peut rigoler à 13 ans. Bah,
Vincent, il était pas très chaud, hein. Il trouvait que c'était un peu con comme idée. Bah, c'est une idée, oui. Ouais, ben, Très con même. j'ai pas réfléchi, hein, j'ai pas réfléchi. J'ai donné un coup de pied au chien et il a volé dans les temps. Non. Et il est mort. Il s'est noyé. Mais Si. c'est toi qui as fait mon cap? Exactement. Oh, ben, on était pétrifiés, Vincent et moi. Il a coulé comme une pierre dans l'eau noire, juste quelques petites bulles et puis plus rien. Mais c'est horrible. Mais non, mais c'est pas ça qui est horrible, c'est juste stupide. Ce qui est horrible, c'est que Vincent se soit dénoncé à ma place. Ah bah, excuse-moi de t'avoir sauvé les fesses. Hein. Ouais. Tu sais comment il était pareil à 16 ans. Il m'a pris au piège. Je croyais qu'il avait fait ça par amitié. Mais non, mais pas du tout. Tu sais pourquoi il a fait ça? Eh bien, pour me voler mon statut d'assassin. Je t'ai quoi? Non mais attendez, je suis le seul à avoir entendu là. Non, Babou, va chercher un caméscope, il faut filmer, hein. Même ça, il me l'a pas laissé. Il m'a balayé, il m'a nié. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Eh bien, pour forger sa légende. Oui, pour qu'on s'en souvienne, pour marquer les esprits. Et moi, c'est moi qui avais tué ce pauvre Klebs. Mais c'est lui qui s'est tourné vers Bibiche et qui lui a dit avec un aplomb incroyable, « Bibiche, et moi, j'ai tué mon père. » Alors là, j'en reviens pas. Une fois de plus, il était Don Quichotte et moi Sancho Panza. Hé, Sancho! Tu te souviens de la dérouillée que j'ai prise? Je m'en souviens parfaitement. Tout le monde s'en souvient parfaitement. C'était le but, hein. C'est exactement comme Adolphe. Juste là pour marquer les esprits, pour qu'on s'en souvienne. Un sommet d'égoïsme. Ah oui, voilà. Tiens. Voilà. Égoïsme. Un sommet. Ah. Égoïsme, égotique, égocentrique, intéressé, cynique, qui n'est occupé que par son intérêt propre, qui ne reconnaît d'autre vérité que celle de sa propre existence. Tu es la définition même du mot égoïste, Vincent. Ah, bah. Ferme pas le dictionnaire. Cherche donc à la lettre R. Oui, R comme radin. Quoi? C'est tout, Bah, c'est tout ce qui te vient, là? bah, non, c'est pas tout. Mais ça me vient même... ça me vient assez vite, d'ailleurs. Bon, alors ça c'est fait, un set partout, match nul, et si on faisait une petite pause dans le combat des coqs? Non, mais il n'y a pas de match nul au tennis. Quoi? Ben, tu m'as dit 2-7 partout, match nul. Ça ne veut rien dire. Tu sais Pierre, t'es assez chiant quand tu t'y mets, hein. Je peux même être très chiant avec le français. C'est vrai que j'ai oublié que tu avais le sens des mots et de leur portée, hein. Mais on ne se refait pas. Écoute Pierre, j'essayais juste de temporiser. Maintenant, si tu veux absolument retourner dans l'arène te prendre des banderilles, allez, enfile ton collant, vas-y, fonce, après toi, je t'en prie, gros radin. Mais arrêtez avec ça! Pierre n'est pas du tout radin, voyons! Il est chiche. Chiche. Avare, pingre. En résumé, il a un problème avec l'argent. Alors toi, tu serais généreux et moi, je serais radin. Tu serais généreux parce que tu as offert un iPad à Myrtille pour ses 4 ans. Excuse-moi si je n'ai pas ton fric. Ouais, bah c'est sûr, hein. Les bouts de bois, ça a pas vu beaucoup de ruiner, ça Bah, marche c'est un beaucoup de bois. cadeau, connard, va. Mais t'aurais mon fric, ce serait pareil. Parce que je refuse à bousiller les enfants, à les pourrir. Mais parce que tu es incapable de dépenser 1 euro sans y réfléchir à 10 fois. Non. Non, mais c'est simple, hein. Il suffit de regarder la manière dont tu tiens ton porte-monnaie. Ton petit porte-monnaie. Mais quand tu sors un sou, on croirait que t'arraches un clou. T'es une pince, Pierre. Ah ouais. Eh ben, la pince est heureuse de t'avoir invité. Ouais, bah, c'est ta femme qui nous a invités. Mais Pierre n'est pas du tout une pince! C'est même quelqu'un de... De quoi? De dépensier? Enfin, merde, qu'on dit quelque chose. Eh bien, Ah, parce que tu en es, toi aussi. Toi aussi, tu penses que je suis radin.
Disons que tu es quelqu'un qui fait attention. Eh ben oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait attention. Ah bah ça, mon Pierrot, en langage Claude, ça veut dire que t'es une sacrée... Je l'ai pas du tout. Bon, mais tu le penses, Claude, tu le penses, hein, ça va. Hein. Mais je suis content de voir que, grâce à moi, vous avez trouvé un terrain d'entente tous les deux. Et maintenant, avec cette nouvelle proximité, cette relation sincère basée sur la franchise, j'imagine, mon petit Claude, que ta Vincent t'a dit comment il te surnommait. Bon, vous valez bien tous les deux depuis tout à l'heure. Vous monopolisez le dîner. Est-ce que au moins l'un d'entre vous s'est demandé si votre conversation nous intéressait? Ah ben non, Et t'as raison, hein. Et est-ce que au moins l'un d'entre vous a félicité Babou pour son dîner? Mais bien sûr. Ah bon, quand? Eh ben, quand elle était dans la cuisine. Ah, bien sûr. Ah bah oui. Eh, c'est quoi mon surnom, Vincent? Oh, Claude, s'il te plaît, arrête avec ça. Bon, ça va, Claude, t'y mets pas, toi aussi, c'est bon. Mais j'aimerais bien savoir quel est mon surnom. Non, t'aimerais pas le savoir. Oh, mais enfin, qu'est-ce que ça peut Ben, faire? justement, qu'est-ce que ça peut faire? Je veux juste... Mais non, mais arrête avec ça, on te dit. Pourquoi tu veux pas nous faire confiance? Tu vaux bien mieux que ces deux crétins, là, quand même. Oh, Vincent, quel est mon surnom? Oh, mais... Vincent, je t'interdis. Tu lui as interdit? Non, mais j'arrête! Claude, arrête avec ça, enfin. Je veux savoir! La prune. Bravo, Pierre, super, génial. Quoi? Ben, il t'appelle la prune, voilà, t'es content maintenant? La prune, comme une contravention? Non, Claude. Comme une reine, Claude. Une vraie Claude, je comprends pas. Non, mais arrête de jouer au con, Claude. T'as parfaitement compris. Mais ça nous dérange pas, nous, on t'aime comme ça, Claude. Non, mais de quoi vous parlez, là? Mais de la reine Claude, de la reine Claude, Claude. Tu comprends vraiment pas? Non, je ne comprends pas vraiment. Bon, eh ben, on va être un peu plus explicite. La reine, la queen, la cocotte, la mignonne, la tata, si tu préfères. La tata. Ah, tu penses que je suis homosexuel, c'est ça? Ah, mais tu sais, Vincent, Oui. je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai avoué pour Moka. Et je suis désolé, je ne suis pas absolument pas homosexuel. Ah bah, c'est bien le seul à pas savoir. Vincent, Mais vous avez entendu ce que j'ai dit? Mais tu peux nous le dire. Et si je l'étais, je vous le dirais. Et s'il a pas envie de nous le dire, c'est sa vie, après tout, ça le regarde. Vous avez entendu? Si je l'étais, je vous le dirais. Ce n'est pas une honte, il n'y a rien à avouer. Mais je ne le suis pas. Oh, Claude, à ton âge, t'es toujours célibataire. T'es musicien. T'habites le Marais. Tu portes de l'orange. Et plus personne ne porte de l'orange de nos jours. Bon, sauf à Guantanamo, mais là, ils sont un peu obligés. Tu fais des manucures, des clafoutis. Tu écoutes Étienne Dao et tu mets de l'encens chez toi. Non, c'est du papier d'Arménie. Ouais, si tu veux, mais enfin, c'est parfumé. Et alors? Et alors bah, de quelqu'un qui ne mange pas de viande, on dit qu'il est végétarien. C'est pas un reproche, Claudin. C'est un constat. Mais vous êtes consternant, hein. Je ne sais plus quoi dire devant tant de clichés de bêtises. J'aimerais les garçons parce que je porte des chemises oranges. Mais vous réalisez ce que vous dites? J'aime aussi Visconti et Carigrove. Je suis surpris que vous n'en ayez pas parlé. Mais on ne te jugeait pas. Non, bien sûr. Bon, écoute, Claude. On s'est trompé. Visiblement. Pardon. Vincent, ça va. Ah ben je m'excuse, mais moi je savais pas qu'il aimait les filles. Parce que donc t'aimes les filles. J'en aime une en tout cas. T'as rencontré quelqu'un? Mais en vrai? Oui, Et vous êtes ensemble en vrai? oui, Babou. Et pourquoi tu m'en as jamais parlé? Allez, raconte. Elle est comment? Petite? Moyenne? Grande? Brune? Rousse? Blonde? Forte poitrine? Plate comme une limande? Allez, sois pas timide. Écoute, Vincent, arrête maintenant, t'es trop lourd, hein. Quoi, je suis lourd? On a le droit de savoir quand même, non? Oh, j'ai pas très envie d'en parler avec toi ce soir, voilà. Ah non. Ah non. Et pourquoi, Claude? Non, parce que tout à l'heure, à Pierre et à moi, tu nous reprochais de jouer des rôles. Ouais. Mais toi, dès que la conversation devient sérieuse, eh ben, monsieur
Il se cache. Il se planque. Écoute, Claude, je sais pas si t'es pédé, mais je peux te dire un truc. T'es un sacré lâche. Qu'est-ce que tu veux savoir, Vincent? Claude, arrête, ne rentre pas dans son jeu, s'il te plaît. Oh, mais quel jeu! Attends, ça fait 30 ans qu'on grandit ensemble. On sait rien de lui. Il dit jamais rien. Quoi, un greffier? Qu'est-ce que tu veux savoir? Vas-y, pose tes questions. C'est une femme? Oui, Ah, tu la connais depuis quand? plusieurs années. Mais t'es avec quelqu'un depuis plusieurs années et tu m'en as jamais parlé. Elle est belle? Super. Arrête, Claude, pas maintenant, s'il te plaît. Mais pourquoi tu veux pas qu'il nous le dise, toi? Bah, Babou, parce que c'est sa vie, il a pas de compte à nous rendre. Oh, mais attends, mais tu la connais, toi, alors? Oui, Anna la connaît. Ah! Et nous aussi, on la connaît? Oui. Ah, est-ce que par hasard, ça serait pas Antoine Flémardon? Non, mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup mieux. Comment ça, beaucoup mieux? Beaucoup mieux et mieux que personne. Claude, Quoi? ça suffit maintenant. Dis-leur la vérité, tu as été trop loin. Oh non? Claude, ça a très duré. Maintenant, tu leur dis, s'il te plaît. Dis-leur, c'est moi qui leur dis. Oh non, d'accord, je vais leur dire. Attends. Qu'est-ce qu'il va nous dire, Anna? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, c'est pas possible! Quoi? T'as pas fait ça? J'ai pas fait quoi? Ah, mais, toi, lui! Mais n'importe quoi, mais t'es vraiment con, toi. Non mais c'est... C'est sûr. pas du tout Bah, ça, comme je suis la première Vincent, concernée. pas du tout. Oh là. Putain! Oh putain! Quelle Mais confiance. j'ai eu peur! J'ai vraiment cru que vous... Moi aussi, hein. Mais t'es avec qui alors? Françoise, Mais Françoise qui? Babou, je suis avec Françoise ta mère. Quoi? Attends, quoi sa mère? Je suis avec Françoise, Vincent. Quelqu'un va me dire qui c'est cette Françoise-là? Mais non, mais t'es con ou quoi? Françoise, maman, quoi? Oui, on est ensemble. Vincent, je... Oh! Tais-toi. Et moi qui pensais qu'on était proches? Mais on est proches, le Babou. Je pensais que tu me faisais confiance, mais tu m'as rien dit. Mais je te fais confiance. Bah, visiblement, moins qu'Anna, hein. Ça n'a rien à voir. Et toi? Tu savais depuis quand? Écoute, Babou, c'est vos histoires, je veux pas m'en mêler. Anna, tu le sais depuis quand? Vincent. Oh, toi, mais tu m'adresses encore une seule fois la parole, je te mets ton trombone dans le cul. Profond. Anna, tu le sais depuis quand? Écoute, je comprends que vous soyez blessé, je comprends même que vous soyez trahi, mais personne ne vous voulait de mal, mais vraiment personne. Anna, arrête de jouer à l'assistante sociale. Je t'ai posé une question, tu réponds. Tu le sais depuis quand? Et ça changera quoi? Ça changera que je veux savoir depuis quand ma femme me ment. Mais tu dis toujours qu'il faut pas tout se dire, qu'il faut avoir son jardin secret, sa part de liberté, et que tu veux absolument pas tout savoir. Eh ben, fallait rien me dire. Ben j'ai essayé, mais tu n'as rien écouté, t'en as fait qu'à ta tête, comme d'habitude. Eh ben voilà. Voilà, ça va être de ma faute. Écoute Vincent, c'est une histoire entre ta mère et ton meilleur ami. Je comprends que ce soit difficile à accepter, mais c'était pas à moi d'en parler. C'est une décision que leur appartenait. Maintenant, si tu peux pas comprendre ça, je peux rien faire pour toi. Non, mais Anna a raison. C'était pas elle de nous le dire. C'était à toi, Claude. Votre mère n'était pas prête, elle pensait que vous ne comprendriez pas. Mais ça n'a rien à voir. Ça aurait été une autre, un autre. On s'en fout. C'était exactement pareil. Mais de quoi tu parles? Il couche avec maman. Maman. Mais arrête avec ça. T'as plus 8 ans. Grandis un peu. Ta mère aime un autre homme. Et alors? Papa n'avait qu'à pas fumer 2 paquets de clopes par jour. Non. Claude et moi, on est amis depuis plus de 30 ans. Depuis 30 ans, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas vu, écrit, parlé. Pas un. Quand je pense à toutes les nuits qu'on a passées à discuter, où je me laissais à te raconter ma vie, où je me disais, vas-y ma fille, lâche-toi. C'est Claude. Tu sais tout de lui, c'est tout de toi. Oh, Donc, Babou. Et moi, je me sentais coupable. Oui, coupable. Coupable d'avoir Pierre,
d'avoir les enfants. Ben parce que toi, t'étais tellement tout seul. Alors moi je m'épuisais, c'est de trouver quelqu'un de bien, quelqu'un comme toi, qui aimerait les jolies choses, la musique, qui aurait une fragilité. Ben tu parles, quelle conne, oui. Ah, Babou, écoute, essaie de comprendre. Ce n'était pas contre toi, c'était son secret, c'est tout. Il lui fallait sûrement du temps pour le dire. Pour avoir un secret, faut être deux, visiblement. Je dis juste à Claude que j'aurais aimé être cette personne-là parce que moi, je ne lui ai jamais rien caché. Mais personne ne dit tout, personne. Tout le monde a des secrets, des moments qu'on ne partage pas, des morceaux de vie cachés. Il a tout su. Les bons moments, les mauvais, je lui ai tout dit. Je vais parler des accouchements, des problèmes des enfants, les bobos, les pleurs, tout. Tiens, même quand t'as eu tes petits problèmes. C'est quoi? C'est privé? Intime? Oui. Personnel? Oui. Ben, ça sert à quoi, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment? Mais Claude, quand je pense à toutes ces nuits qu'on a passées à discuter, comment tu as pu? Comment? 1000 fois j'ai voulu te le dire, mais je ne pouvais pas. Bah alors, explique-moi pourquoi tu l'as dit à Anna. Bah, on m'a rien dit, Claude m'a rien dit, je sais, c'est tout. On m'a rien dit, mais je sais, c'est tout. Non mais ça veut dire quoi cette phrase? T'es médium? Il n'y a pas eu de confidence, voilà. Mais une fois, elle nous a surpris à la Castide. Babou, il y a des mots impossibles à dire. J'avais peur de tout abîmer. Que vous puissiez pas comprendre l'amour qu'il y a entre Françoise et moi. Françoise, c'est ma... Oh! Tu te rends compte, là, que tu parles de maman. Maman, la femme qui t'a accueilli à la Castide quand tu étais enfant. Qui t'a fait des tartines de Nutella. Qui t'a offert des clopes des 5 à chacun de tes anniversaires. Maman, la femme d'Henri. Henri, mon père. Tu te souviens? Vincent, arrête de torturer, c'est ridicule. Mais je me torture si je veux. Je comprends très bien que tu puisses pas comprendre. Oh, mais papa t'aimait tellement. Claude par-ci, Claude par-là. Toujours à te plaindre, toujours à te filer un coup de main. Oh, mais c'est ça qui me tue le plus. Oh, tu me dégoûtes, Claude. Bon, Vincent, tu te calmes ou tu t'en vas? Eh ben, je m'en vais. Non, Vincent, tu te calmes et tu restes. Vincent, ça, t'as voulu qu'il parle, alors maintenant, on va l'écouter, d'accord? On t'écoute. Ouais. Claude. Il n'y a pas un jour où je ne revois pas votre père, oui. Je revois toujours ce moment, cette image de tes parents la première fois que je les ai vus. C'était dans l'appartement de la rue Monge, juste avant Noël. Ton père était perché sur l'escabeau. Il installait des guirlandes sur un immense sapin. Enfin, il essayait, c'était une catastrophe. Et Françoise riait, ça l'amusait de voir ton père s'en mêler les pinceaux. Et il y avait entre eux une complicité incroyable, vraiment magique. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Ce jour-là, tes parents m'ont accueilli. Vous m'avez tous accueilli. Vous m'avez donné votre amour, votre amitié, et ça sans compter, sans rien demander en retour. Jamais. Babou est devenu ma meilleure amie, un prolongement de moi-même. Et toi, Vincent, tu m'as protégé. Tu t'es toujours foutu de ma gueule. Hein. Tu t'es toujours tenu à distance, mais tu l'as fait comme un frère. Et Françoise m'a fait faire de la musique. Ça aussi, je lui dois en plus de tout le reste. Pendant toutes ces années, elle m'a accompagné. Elle m'a permis de devenir quelqu'un. C'est juste après la mort d'Henri que tout a changé. J'étais en pleine répétition dans la fosse d'orchestre, mes mains se sont mises à trembler. Ça a craqué, tout est parti. J'ai compris que j'aimais une femme que je n'avais pas le droit d'aimer. C'est là que j'ai décidé de ne plus la voir. Pour vous, il fallait que je l'oublie. Pour toi, Babou, pour toi, Vincent. Alors j'ai décidé de m'éloigner. J'ai accepté toutes les tournées et je suis parti. Au Canada. Oui, je fuis. Françoise n'a pas compris.
Elle a cru que la mort d'Henri m'avait éloigné d'elle, qu'elle ne comptait plus pour moi. C'était tout le contraire. J'ai vraiment essayé de l'oublier et de la chasser de mes pensées, mais plus les mois passaient, plus je dépérissais, plus j'étais incapable de jouer. Alors j'ai arrêté. Je suis rentré à Paris. Je devenais fou, Une nuit, j'ai pris la voiture et je suis allé à la Castide, sans m'arrêter. Je voulais la voir, il fallait que je la voie, il fallait que je lui parle. Je ne pouvais plus garder cela pour moi. Je suis arrivé à l'aube. La maison était plongée dans le brouillard. On n'y voyait pas à 2 mètres. Il y a eu un bruit de ferraille, un bruit de porte. Et Françoise est apparue. Elle n'avait pas l'air surprise, non. Elle m'a juste fait signe d'approcher. Comme si elle m'attendait, comme si elle m'avait toujours attendu. On est resté là, comme ça, 1 minute peut-être. L'un en face de l'autre, dans le froid. J'étais vidé, épuisé, mais j'étais bien. J'étais là où je devais être. Tu comprends ce que j'ai ressenti, c'était l'évidence. Ça nous a sauté aux yeux. C'était tellement simple. Ouais, je comprends. La pluie a commencé à tomber. Il y avait des gouttes sur le visage de Françoise. Ça ruisselait comme des larmes. Ou alors c'était des larmes. Je ne sais pas, mais c'était beau. Alors Françoise a pris ma main et elle m'a dit « Viens, j'ai envie de toi. » Tu veux de la glace? Non, mais je veux bien du stop-à-là. Ça va, t'es calmé? Ça va. Mais regarde ce que tu as Laisse-moi fait. regarder un peu quand même. Mais c'est en me calmant que... Ah ben tu sais, dire que tu je la bouche. Oh, en plus, il faut rien te dire. Oh, mais ça va, c'est bon, Non, Anna. ça va pas, regarde ce que tu as fait. Oh, ça va, là, c'est rien. Mais il t'a pété la gueule, merde. Arrête de le défendre. Tu vas peut-être bien, mais pas moi. Et je veux qu'il te fasse de vraies excuses. Et crois-moi qu'il va t'en faire. Ah ouais? Sinon quoi? Ah, j'ai l'impression que tu as un bout de dent cassé. Oh, non. Tu veux jouer à ça, Vincent? Attention. Ah mais tu vas pouvoir jouer à la pique souris. Mais c'est lui qui devrait s'excuser. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé, mais je rêve. Mais tu t'écoutes, mais c'est pas possible, c'est pas toi qui parles comme ça. C'est pas l'homme avec qui je vis depuis 2 ans. L'homme que j'aime, parce que ça tu l'avais compris que j'étais amoureuse de toi et que c'est pour ça depuis 1 heure j'essaye de pas te détester. Mais ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi tu préfères quand je suis puéril, égocentrique, quand j'ai des grimaces? Et c'est de toi que j'attends un enfant. Ouais. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. Pardon? En fait, SOS dentiste, ça existe? Oh, ça va bien, ça va. Mais je sais pas, moi. T'as peut-être d'autres révélations à me faire. Pardon? Ah mais tu saignes aussi. Ton nez saigne drôlement. Tu devrais lever le bras. Oui, comme ça. Voilà. Écoute, Vincent, je n'ai jamais dit jamais. Mais écoute, mais comment je peux en être sûr? Maintenant, je serai comme saint Thomas. Je ne croirai que ce que je verrai. Eh ben, continue comme ça, c'est ton fils que tu verras pas. Ah, et ça te fait rire en plus. Ok. Ce que tu veux. Tu veux que je lui demande pardon? Oui. Claude, je suis désolé. J'aurais jamais dû te foutre mon poing sur la gueule. Même si tu l'as amplement mérité. Ah, je suis désolé que tu le prennes si mal, mais j'avais pas d'autorisation à te demander. Oui, bah ça m'a pas échappé. Vincent, Nous sommes 2 personnes, 2 personnes, Françoise et moi. Oui, bah, 2 personnes majeures, et surtout Françoise. Mais quoi, ils ont 30 ans d'écart, merde. ah bah je comprends mieux pourquoi Françoise vous voulez rien vous dire. Ah, parce que en plus, vous en avez parlé. Oui, des dizaines de fois, je lui disais de vous faire confiance, que vous comprendriez, mais visiblement, je suis tard. Regarde dans quel état tu es. Bon, si vous pouviez arrêter de hurler. Les enfants sont couchés et moi j'aimerais bien faire autant. D'accord? Allô?
Tu tombes bien. Ah bah la soirée était très bien, hein, l'ambiance était très bonne. Ah bah j'ai suivi ta recette à la lettre. On s'est régalé. Écoute, c'est bien simple. Hein. J'ai le plat entre les mains. Il en reste plus une miette. Les raisins? Ah bah, ni trop gonflés, ni trop fripés. Bon, peut-être un peu écrasés maintenant qu'ils sont par terre, mais enfin bon. Ah pourquoi? Ben écoute, ce serait un petit peu long de rentrer dans les détails, mais en gros, après que ton fils chéri Vincent nous ait annoncé qu'il voulait appeler son fils comme Hitler, lui et Anna, qui est encore arrivée avec une bonne heure de retard, comme d'habitude, nous ont avoué qu'ils trouvaient les prénoms de nos enfants ridicules. Tu verras, tout ça, c'est peut-être pas grand-chose par rapport au meurtre de Moka, mais enfin bon. Moka, maman, voyons, le chien de Bibiche. Ah, j'ai oublié de te dire, ton fils chéri, qui peut pas blairer les Rosenthal et tontons et sœurs, pense venir à la Castille le week-end du 36-37. Enfin, maintenant qu'il a pété le nez de ton amant, il a peut-être sur les nerfs. Bah, de Claude, maman, pourquoi? T'en as d'autres? Bah, je te le passe alors. C'est le moment. Allô? D'accord. Oui et non. Ouais. Oui, je te rappelle. Hein. D'accord, moi aussi. Françoise vient à Paris demain. Ah, ben elle rentre bien plus vite que quand il s'agit de ses petits-enfants. Hein. Babou, tu devrais la rappeler pour t'excuser. Pour m'excuser? Tu veux que je demande pardon à ma mère, toi, Pierre? Écoute, Babou, Et moi? Qui va me demander pardon, moi? Qui va me demander pardon? Tu vas me demander pardon, Pierre? je te demandé pardon. Ben oui. Solliciter mon indulgence. Faire acte de contrition. Me demander la preuve que je t'aime encore malgré toutes les vacheries que tu m'as faites. C'est bien ça, pardon, non, Pierre? C'est quoi cette tête d'ahurie? Je suis folle, moi aussi, ou alors c'est juste du langage corporel pour bien faire comprendre à tout le monde que tu comprends pas du tout de quoi je parle. Mais tu crois que tu vas te dédouaner avec ces yeux ronds, Pierre, que ça va faire la blague? Qu'on va se dire, oh là là, le pauvre, avec sa bonne femme complètement hystérique qui lui fait des crises? Mais tu verrais ta gueule, Pierre. T'as la même gueule que les élèves du collège quand ils se font prendre sur le fait en train de tricher, mais qui nient quand même, hein. Ils ont le livre de grammaire bien posé sur leurs genoux. La formule de mathématiques est là, hein, bien écrite dans le creux de la main. Et vous regardez avec des yeux ronds, t'as l'air de dire non, madame. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. C'est pas moi. Alors, tu veux nier l'évidence, Pierre? L'évidence de toutes les crasses que tu m'as faites? Mais les crasses, mais quelle crasse? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu voudrais que je te dise? Ben, je sais pas. Tu pourrais peut-être avoir un peu de courage et me dire pardon, ma babou, pardon, parce que bah c'est vrai que je t'ai quand même demandé de sacrifier ta thèse pour que je puisse écrire la mienne. Et que bon, oui, ok, j'ai repris ton sujet, parce que t'avais quand même vachement bien avancé et qu'on n'allait tout de même pas gâcher tous ces mois que tu t'étais tapé à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Et puis, bah, pardon, parce que bah, c'est vrai que tu m'as quand même aussi beaucoup aidé au début de ma carrière, en corrigeant les copies de mes élèves à ma place. Et que je t'ai quand même jamais dit merci, hein? Et puis, c'est quand même moi qui t'ai supplié d'avoir des enfants. Ben oui, parce que les enfants, ben il n'y a rien de plus beau dans la vie. Mais je m'en occupe jamais. Enfin, attends, pardon, je suis vache, je suis vraiment mauvaise. Hein. Je m'en occupe quand même des enfants, parfois. Le dimanche soir, ça me prend un quart d'heure. Je joue avec eux, là, je les énerve bien, je fais bien le fou. Un quart d'heure avant qu'ils aillent se coucher. Et puis ben, après, je te les laisse sur les bras, surexcités, trempés de sueur, avec les cartables à préparer, les doudous à retrouver, les histoires à raconter, les pipis, les cauchemars, les pleurs. Et puis, bah, quand même, moi, je vais m'enfermer dans mon bureau parce que, quand même, faut pas déconner, non. Les chiards, ça va bien 5 minutes, mais enfin bon. Moi, j'ai pas fini de lire le dernier article hyper intéressant de Derrida dans le dernier magazine tel quel. Et puis, bah, ma babou, bah, j'ai un petit peu honte de toi aussi. Dans ton petit collège, dans ta petite banlieue, hein? Alors, je fais tout pour que mes confrères, mes éminents confrères, hein, je leur trouve mille et d'excuses pour mes confrères avec leurs titres ronflants et leurs palmes académiques, bah, te croisent le moins possible. Bah, parce que ça ne me met pas vraiment en valeur. Hein. Ça fait pas beaucoup briller quand même cette épouse qui est quand même mal fagotée et qui a en plus un gros cul depuis la naissance du petit. Alors, qui va me demander pardon à moi? Qui va me demander pardon? Visiblement, Pierre, pas toi, hein. Bon bah toi, Claude, je te dis rien parce que tu sais déjà tout. Même si l'inverse n'est pas vrai.
Et toi, Vincent, tu vas me les dire, enfin, les mots que j'attends? Tu vas reconnaître quand t'as tout passé à toi depuis que t'es né? Toi, le petit chéri à sa maman, le petit clown à son papa, qui avait le droit d'être nul à l'école, qui avait le droit de sortir de table sans demander la permission, qui avait le droit de découcher, qui avait le droit de répondre, qui avait tous les droits. Ben oui, parce que ben il est tellement marrant, Vincent, hein? Et puis, il est quand même vachement éveillé pour son âge. Et puis, vous avez vu, qu'est-ce qu'il est mignon avec sa petite mèche rebelle, là. Et qu'est-ce qu'il est fort au tennis. Oh là là, regardez ça, ce qu'il est rigolo dans son petit costume de cow-boy. Mais c'est que ça doit être fatigant d'être un petit playboy, mon petit Vincent. Hein? Alors surtout, faudrait pas te fatiguer en débarrassant la table, alors. Mais non, mais laisse, mon petit Vincent. Ta sœur va le faire. Ça la dérange pas. Elle aime ça, jouer les boniches. Ta godiche de sœur. Hein? Et puis tu sais, tu peux faire toutes les conneries que tu veux, mon petit Vincent. On veille sur toi, on te pardonne d'avance. Alors? Ça fait tilt, Vincent? Oui? Non? Pas de pardon en perspective? Ah ben on est tous pareils alors ce soir. On est dans le non-pardon. Bon bah Pierre, pas trop déçu? Ça nous aurait soulagé. Hein. Ça nous aurait fait du bien. Mais enfin bon, c'est comme ça. Alors moi maintenant, je vais prendre mon aigreur, ma rancune et mon dégoût. Et tous les quatre, on va aller se coucher. En vous laissant la vaisselle pour une fois. Pierre, t'es dans le canapé, t'y restes. Moi, je vais prendre une boîte de Téléstar et je vais dormir pendant 2 jours. Allez tous vous faire foutre! Bonne nuit! Alors? T'es fier de toi? Oh Vincent, c'est bon, on n'en rajoute pas. Hein. Tu es raccompagne. sûr que ça va? Oui, oui. Je te raconte. Quoi? Oui, je prends le 4x4. Hein, tu as trop bu, tu prendras un taxi. Hein. Anna, si tu franchis cette porte, Si je franchis cette porte, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me cogner dessus comme tu as cogné sur ton copain? Bon, alors à tout à l'heure si tu te calmes, sinon c'est pas la peine. Ah, Vincent. non, mais putain, tu l'as entendu? Non, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve tout à ce mec? Je sais pas, moi. Musicien. Musicien, tromboniste, tu parles, mais comment on peut jouer du trombone? C'est quand même un instrument de fanfare. Ouais, vas-y. Elle veut l'avoir toute seule, son gamin. Elle veut l'élever toute seule. Eh ben, très bien. Qu'elle se démerde toute seule pour une fois. On va bien se marrer, tiens. Ah, il est dégueulasse. Ah, c'est le petit gris de Claude. Eh, il est comme son vin, ce mec. Sinistre. Non mais, tu l'as jamais entendu dire quelque chose de marrant? Non, mais c'est souvent comme ça, les beaux-pères. Non mais, et dire que j'ai triché au poker exprès pour lui filer un peu de fric. Bon, je crois que je vais aller voir Babou. Bah, tu peux rester un peu, hein. Bah non, je vais aller à l'hôtel, t'inquiète pas. Ah non, pardon, fais pas d'idiot, reste là. Bon, attends-moi, je reviens. Ouais, mais alors seulement pour ce soir, hein. Ah, tic. Oh, non, pas possible. Tu vas voir. Il est très bien, ce canapé. Tu veux que je te mette... Ok, merci. Tu veux que je te mette un radiateur? Non, ça ira. T'es sûr que ça va? Tu veux que C'est j'éteigne? parfait. Non. Bon, ben alors... Ben, ça va? Ah bah je crois que j'ai trouvé la clé. Merci. Ah, c'est génial.
Tu me donnes ta reconnaissance éternelle? Ah ben, je te la prête, hein. Je suis une pince, hein, n'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Allez, dors un petit peu au moins. Ouais, Allez, bonne nuit, Sancho. ouais bonne nuit, Don Quichotte. Don Quichotte. Pierre. Oui, oui. Tu savais que Gary Grant était homosexuel? Oui, mais on dit Cary Grant. Oh non. Ouais, je suis trop énervé là. Je vais aller dormir. Adolphe. Cette nuit-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange grand cru, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, Vincent ne se doutait pas que la famille est pas un point de non-retour. Il lui suffisait de se souvenir de certains mots prononcés et de certains coups portés pour savoir qu'il y aura un avant et un après, et que chacun d'entre nous garderait un souvenir contrasté de ce buffet marocain. Pourtant, la vie continua son cours. Et quand 4 mois et 5 jours plus tard, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration crucial, en présence des fameux Coréens, Babou, Pierre, maman, aussi bien que Claude se précipitèrent à l'hôpital pour faire la connaissance de notre fils. Mais voilà, il n'y eut pas de fils. On ne dira jamais assez qu'une échographie, c'est une affaire d'interprétation, et que parfois c'est ainsi. Un petit doigt peut passer pour un pénis, et qu'à partir de là, tout s'enchaîne inexorablement. En effet, après 12 heures de combat acharné sur péridéral, j'ai mis au monde, sous les yeux ébahis de mon compagnon ému jusqu'aux larmes, malgré le bonnet en plastique ridicule dont on l'avait affublé, une magnifique petite fille. Passé la stupéfaction, passé ma bordée d'injures contre l'incompétence des hôpitaux, passé la certitude qu'il faudrait repeindre en rose la chambre bleue, et se taper de racheter l'intégralité de toutes les affaires du bébé, c'est tout au bonheur de contempler ce petit être tout neuf que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions plus de prénom. On était là, tous les deux, essorés, pris le cours comme jamais, quand Anna a eu une idée. L'idée qu'il fallait avoir. Comme quoi, la mère de mon enfant est vraiment une femme formidable. Au milieu des infirmières et des cris, Vincent a rejoint tout le monde. Ils étaient tous là à lui demander. Alors Il avait une boule à la gorge quand il leur a répondu. Alors, c'est une fille, on l'appellera Françoise. Elisabeth éclata en sanglots, Pierre poussa un cri de joie. Maman, ma Céline, c'est quoi? Et Claude lui a dit en lui prenant la main. C'est une idée formidable, Vincent. Et c'est là que, sur le visage de mon nouveau beau-père et ancien ami, imperceptiblement, insidieusement, j'ai cru voir une grimace. Non, pas une grimace, mais plutôt une petite moue. As we're rolling home, as we're going
tombé en votre trou, dans les livres de mes rêves. Mais je me réveille jamais près de vous, et j'en crève. Je suis tombé sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain. La petite fleur qui va naître, en racontant à mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis perdu à cet espoir que vous m'avez sonné. Je suis presque sûr l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que... La troupe de la Citaine, enfin une partie de la troupe de la Citaine est très heureuse de vous voir si nombreux ce soir. Nous avons passé un très bon moment avec vous. On remercie toute l'équipe de Camus, en particulier Aruna et Pierre. Si vous avez envie de revoir la pièce, eh bien, on va la jouer prochainement le 1er mars aux Essarts, donc vous pouvez toujours en parler autour de vous et aller faire vos commentaires, j'espère, positifs. Sinon, on sera plaisir de vous y revoir. Voilà. Au revoir. Alors, Jean-Marie. Elisabeth, dans le rôle. Elisabeth. Anna. D'accord. Et Dominique. D'accord. C'est facile, hein. Merci. Ah, d'accord. Merci. Eh ben... Bonsoir.